Une semaine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Iran, les tensions se concentrent autour du détroit d'Ormuz, toujours soumis à un barrage filtrant mis en place par l'armée américaine pour asphyxier l'économie iranienne. Wilfried de Villers, il y a d'un côté cette pression maximale et de l'autre une porte qui reste ouverte à la diplomatie. Oui, même après l'échec du premier round de pourparlers entre Iraniens et Américains le week-end dernier, les négociations pourraient reprendre au Pakistan, peut-être même dès cette semaine. La Maison-Blanche confirme ce soir être en train de discuter d'une deuxième session de négociations avec l'Iran. En coulisses, les tractations diplomatiques ne se sont en fait jamais arrêtées. Le Pakistan est toujours à la manœuvre dans son rôle de médiateur. Des responsables pakistanais sont en Iran en ce moment pour échanger avec le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi. Téhéran campe toujours sur ses exigences concernant le développement de son programme nucléaire civil, mais se dit dans le même temps ouvert à des discussions sur le niveau d'enrichissement de son uranium. Une position plus modérée que le week-end dernier. Alors peut-on y voir les conséquences de la pression maximale exercée par le blocus américain dans le détroit d'Ormuz? Celui-ci pousse en tout cas l'Iran dans ses retranchements en l'étouffant économiquement. Dans ce contexte, le régime islamique menace désormais de bloquer un autre axe stratégique majeur pour le trafic maritime mondial. Le détroit de Bab el-Mandeb, porte d'entrée de la mer Rouge, un levier qu'il pourrait activer par l'intermédiaire de ses alliés, les rebelles houthis. Des menaces qui font planer l'ombre d'un embrasement plus global encore du conflit. Alors la pression internationale s'accentue pour que Washington et Téhéran reviennent à la table des négociations. La Chine notamment appelle à un cessez-le-feu global et durable. Pour l'instant, il n'est que provisoire, prévu pendant une semaine encore. Wilfried de Villers.